Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solution et de la page Onango Solution sur Facebook et sur YouTube. Bienvenue dans ces vidéos tutoriels que je vais vous parler. Je vais vous présenter comment on configure le protocole de routage OSPF. Le protocole de routage OSPF est un protocole de la famille IGP qui est Integrated Gateway Protocol. Dans sa famille, ils sont subdivisés en deux. Il y a le protocole à étant des liens, qui est le SPF. Il y a aussi le protocole à vecteur distant, entre autres le RIB et le HRP. Le protocole OSPF est apparu pour pallier aux problèmes que présentait le protocole RIB. Le protocole RIB avait du mal à s'adapter à plusieurs topologies des réseaux et que on avait développé le protocole OSPF pour pallier à ce problème. Dans cette petite architecture que nous présentons, ça c'est le réseau A, ça c'est le réseau B, ça c'est le réseau C. Chaque réseau est autonome, il se gère soi-même. Ce que nous voulons est que ces trois réseaux puissent communiquer. Ce réseau B est indépendant des réseaux A, tout comme des réseaux C. Réseau C demain, réseau A aussi demain. Mais nous voulons à ce que les utilisateurs puissent avoir quand même l'état de s'échanger. J'interconnecte d'abord cette machine plutôt, et l'autre aussi. Voilà. Dans cette topologie, nous n'avons rien fait. On doit faire tous ensemble. Nous allons commencer d'abord par configurer les serveurs DHCP dans chaque réseau local. Ici, c'est les réseaux 192, 168.1.0. Voilà. Je pense seulement ça. Voilà. Ça c'est .1.0. Je donne. C'est .1.100. Je vous donne les serveurs, cette adresse. .1.1. D'accord, on entre dans les services DHCP. On donne l'adresse IP .1.1. Ça doit commencer à partir de 10. Comme vous le voyez, on active toujours ici. On allume. Voilà. On doit essayer de tester ici pour voir si les machines peuvent avoir les adresses IP comme nous l'avons. Voilà, c'est parti. Ici, c'est la même chose. Ça doit passer. Et la dernière machine ici. Voilà. De la même façon ici, ces réseaux c'est 192.168.3.0. Et on doit configurer le serveur DHCP encore ici. On donne 150. Voilà. Point 3.1 service DHCP. Voilà. Point 3.1. Il va commencer à partir du 30. Voilà. Surtout ne pas oublier d'allumer ici le service on. On enregistre. On vient encore ici pour voir si les machines peuvent avoir des adresses IP. Voilà, c'est déjà. Voilà. 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 On doit encore configurer de l'autre côté. Ça c'est point 10. On doit le configurer aussi. Point 10. Point 20. Point 10. Point 1. DHCP. Surtout, il faut allumer là en première. Point 10. Point 1. Voilà. Ça va commencer à partir de 100. On enregistre. Voilà. Ok.
On doit voir si les machines aussi ont eu des adresses IP dynamiques. Voilà. Voilà. Donc, ce sont les adresses normales. J'avais mal dit, je crois que c'était déjà vu pas. Voilà. Ici, on peut dire que chaque réseau fonctionne. Mais la question est de savoir, est-ce que les réseaux peuvent communiquer? Tous ces réseaux, tous les utilisateurs peuvent communiquer sans reste de pinguer. On ping pour voir. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la communication. Ni l'autre. Il n'y a pas la communication. On essaie encore peut-être avec l'autre. Il n'y a pas la communication. Alors, nous allons faire les protocoles de routage qui vont nous permettre à ce que les réseaux, comme ils sont interconnectés, puissent aussi communiquer facilement, bien sûr. Alors, nous allons faire le protocole de routage OSPF, qui, je répète, qui est le protocole AETA des liens, qui est de la même famille du protocole RIP et EJRAPI, qui sont de la famille IGP, Interior Gateway Protocol. RIP, c'est le protocole à vecteur distant, et EJRAPI aussi. Celle OSPF est le protocole à état des liens. On arrive ici, on doit d'abord allumer les interfaces rapidement. On lui donne l'adresse qui est 3.1. Il va s'allumer rapidement. Ici, on lui donne ce point combien? 0.0. Voilà, 0.1. Voilà. Ok, les interfaces sont allumées. On arrive ici. On doit allumer aussi les interfaces. Ça, c'est point 1. Ça, c'est 0 slash combien? 0 slash 0 qui est 192.1.1. Voilà, l'interface est allumée. Ici encore, face Ethernet 0 slash 1.10.1. On allume. Il nous reste l'interface Ethernet 1 slash 0. On lui donne aussi 0.0.2 parce que de l'autre côté on a mis 1. On allume, voilà. Ici, il nous reste maintenant à faire à configurer le protocole de routage pour permettre à ce que les utilisateurs d'ici puissent communiquer. On doit arriver ici, on fait exit, route OSPF 100, route OSPF 100 et network 192.168.0.0. Ici, ce n'est pas le on met le masque générique 0.0.0.255 area 0. Voilà. On met encore notre adresse IP 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0. Voilà. On met troisième network 192.168. On regarde. L'autre c'est point 1. 192.1.0. Masque générique 0.0.0.255 area 0. Voilà, on fait exit, droite pour enregistrer une commande, exit, on fait voilà ici ils sont des simples d'actualiser. Voilà, on peut le répéter encore ici.
une seule fois pour toutes. On fait route OSPF 100. On fait network 192.168.0.0.0.255 area 0. On fait encore notre network 192.168.3.0 masque générique 0.0.0.0.255 area 0. Qu'est-ce qui ne va pas? La commande n'a pas passé. Voyons. Voilà. Exit. On fait do right. Exit. Do right. Voilà. On actualise un peu. Question d'ici encore le ping. Voilà, c'est successful. Vous voyez, c'est successful. Grâce au protocole de routage OSPF que nous avons essayé, que nous avons considéré, vous allez voir que les machines peuvent communiquer facilement. Tout est disponible. L'autre peut parler avec l'autre, l'autre peut parler avec l'autre. Voilà, c'est bien. Tout passe. Voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager, et si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous laisser les questions sur les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. Je prends rendez-vous à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, ça en est fini. Ciao, à la prochaine.